Bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve pour un bilan couture. Il y aura un tricot. Alors je vous le dis de suite, j'ai pas eu un gros rendement ce mois-ci. J'ai beaucoup plus tricoté, même si j'ai pas fini la plupart de mes projets. Du coup, j'ai un peu moins cousu. Faut dire que dans ma pièce, il fait un peu froid, donc j'ai un peu du mal à y aller. Mais bon, j'ai quand même fait des trucs. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer le premier tricot que j'ai fini déjà. Alors, si j'arrive à l'attraper. Ok. Hop. Évidemment, je l'avais mis dessous. Donc, c'est une grosse laine. Le truc, c'est que je l'ai pas encore, comment on dit, bloqué. Du coup, ça remonte, on dirait presque crop, alors que c'est censé arriver au genou, quoi. Enfin, non, pas au genou, mais sous les fesses. Donc, va falloir que j'étire tout ça. Voilà. Je voulais, en fait, comme la laine est très forte vu qu'elle est très grosse, je voulais quelque chose d'ultra simple. Et j'ai trouvé ça sur Pinterest. Voilà, j'ai trouvé ça super joli. Donc, voilà. C'est une laine de chez Amazon. Voilà. Donc, pas très cher, c'est de l'acrylique. Hein. Voilà. Donc, il y a des côtes 1-1, en haut, en bas et aux manches. Et après, tout le reste, c'est du point mousse. Donc, ultra rapide, ultra facile à faire. Et on fait 4 rectangles. Ça va. Voilà. Rien de plus à dire, mis à part qu'il faut que je le bloque parce que la laine a tendance à pas rester comme je le voudrais. Voilà, c'est censé être bien étiré comme ça. Bon. Voilà. En tout cas, il est super beau. Je l'ai mis une fois. Il passe pas dans mon manteau. Donc, voilà. Je le mettrai plus quand il fera un peu moins froid et j'ai mes LED là qui merdent. Quand il fera un peu moins froid et que j'aurai pas besoin de mettre le manteau, mais qui fera quand même pas chaud. Voilà. Donc du coup, ouais, ça sera un pull mi-saison. Au retour, je vois un couac là, alors que il n'y en a pas. Bon, on verra au blocage de toute façon. Voilà. Alors il est très volumineux. Il passe difficilement dans mon armoire. Voilà. Mais j'en suis contente. Bon, voilà, ma partie tricot est terminée. Voilà. Bon, j'ai commencé d'autres choses, hein, mais je vais pas vous les montrer maintenant, c'est pas fini. J'ai fait des... Comment ça s'appelle? J'ai perdu mes mots. Hein? Peignoir. Voilà. On va dire comme ça. Alors j'ai laissé... Enfin voilà, j'ai laissé tout apparent. C'est des plaids de chez Action à 4 €. Voilà. Enfin 5 €. Et j'ai mis juste un bouton pression. Donc j'ai fait pour mon fils, il voulait vert. Voilà. J'ai fait pour ma fille en rose. Alors c'est des patrons à la coupe d'or. Voilà, j'ai testé. J'ai pas fait les parmentures parce que bon, c'est un peignoir quoi qu'ils vont mettre voilà, avant d'aller au lit ou quand on traîne un peu au salon le soir, voilà. Donc pour ma fille, alors c'est censé être une ceinture, moi j'ai préféré leur mettre un bouton pression comme ça ils sont pas embêtés. Et pareil pour mon mari, et pareil tout ça c'est des plaids. Alors pour mon mari évidemment j'en ai pris 2. Après pour les enfants j'en ai pris un chacun, ça rentrait. Et lui je lui ai cousu une boutonnière. Parce que voilà. Hop, j'ai mis un petit bouton que j'avais dans mon stock qui date de je sais pas quand. Sûrement de la récup de mon arrière-grand-mère. Voilà, donc je leur ai fait 3 peignoirs. Ils sont plutôt contents. C'est vrai que ça dépanne bien. Voilà. Les manches étaient très longues pour mon mari. C'est vrai que la coupe d'or, je trouve que les manches sont longues, les jambes sont longues. Voilà, donc écoutez, on a fait un revers comme ça. Franchement, c'est la cousette pas prise de tête ou... voilà, je vais pas soigner les finitions de fou, personne ne nous voit avec ça. Donc bon, voilà, c'est la cousette pratique rapide. Ensuite, j'ai cousu ça là, attends, hop là, non c'est pas là, ça a dû tomber. Voilà. J'ai cousu, alors il est trop plein, clairement, il faut que j'en fasse un deuxième. C'est pour mon matériel de couture, donc il y a une poche derrière, de tricot et crochet. Et bon, il est ultra plein. J'ai fait le plus gros format. Voilà, avec la poche en plus.
Voilà, et du coup, j'ai toutes mes aiguilles, tous mes crochets, et clairement, ça prend beaucoup trop de place. Donc je pense que je vais prendre celui-là pour le tricot, pour mettre toutes mes aiguilles, et je vais en faire un que pour le crochet, pour mettre tous mes crochets, toutes mes affaires de crochet, parce que franchement, on ne s'y retrouve pas. Il y en a trop. Voilà, après, voilà, j'ai acheté des trucs qui me conviennent sans plus. Du coup, j'ai racheté d'autres choses pour qui me conviennent mieux. C'est vrai que, par exemple, pour les aiguilles, j'aime beaucoup la marque Knit Pro, un truc comme ça. Et je les trouve très confortables. Du coup, ben, voilà, les autres aiguilles, je m'en sers encore parce que j'ai pas acheté toutes les aiguilles Knit Pro. Mais bon, voilà. Et du coup, ben, c'est vrai que je me retrouve avec certains des doublons. Donc, après, ça dépend bien parce qu'il y a quand même beaucoup de tailles dans les aiguilles circulaires. Beaucoup de tailles de câbles. Du coup, ben, c'est vrai que on n'a pas besoin de la même chose pour les épaules, pour le corps ou pour les bras. Donc, c'est vrai que c'est pratique d'avoir toutes ces tailles. Ça dépend bien. Ensuite, je me suis fait un portefeuille compagnon. Voilà. Alors, j'ai fait au talent pour les deux parce que franchement, je trouve que... Alors, ça doit être moi, je dois pas avoir la logique pour les accessoires parce que j'en couds très peu et c'est vrai que c'est une couture qui m'agace. J'aime pas coudre les accessoires. Par contre, j'adore avoir des accessoires cousus main. Voilà. Donc, tout est dit. Donc, je n'ai pas la logique. Je pense que déjà j'aurais dû plus, entoiler avec quelque chose de plus épais, parce que je me suis dit, oh, c'est du simili-cuir, ça va aller. C'est un peu limite. Alors, c'est du simili-cuir, des quartiers des tissus. Ça, c'est une récup d'un sac à main que j'avais, que j'aimais bien. Et là, bon, c'est mon bazar. Alors, moi, j'ai rajouté quand même le porte-stylo, parce que c'est toujours bien d'avoir un stylo dans son sac. J'ai toujours mon maître. Voilà, et voilà, c'est une pochette, ça, c'est les vignettes, hein. Voilà, c'est les poils en ce moment chez Intermarché. La petite pochette pour les sous-sous, voilà, les porte-cartes, voilà. Et ensuite, ici, il y a le porte-carte qui est en diagonale comme ça, c'est hyper joli, je trouve. Voilà, c'est ce qui m'avait un peu fait craquer sur le patron. J'ai pas trouvé les explications foufou, hein, voilà. Et en plus, la seule vidéo que j'ai trouvée, c'était une vidéo qui ressemblait, mais c'était pas celui-là. Donc j'ai fait un peu à ma sauce. Pareil, hein, pour ça, il y a la vidéo, mais ça correspond pas plus que ça au patron, en fait. Enfin, le problème, c'est que sur le patron, il y a 1, 2, 3, enfin les pièces, 1, 2, 3, et quand ils vont dans les explications, c'est ABC. Non, ou c'est l'inverse. Enfin, du coup, quoi, hein? Voilà, comment on fait pour comprendre qu'est-ce que c'est la pièce 1? Est-ce que c'est la pièce 1 dans l'ordre alphabétique, ou est-ce que c'est la pièce 1 que B, C, A? Parce que le A était pas en même temps, enfin voilà, il y a des pièces en plus, c'est AB, donc c'est quoi, c'est un 2, enfin je sais pas. Du coup, j'arrivais pas trop à comprendre la logique. Voilà. Et sur le tuto, le tuto vidéo, il y a carrément aucune pièce de nommée, il y a que les dimensions. Franchement, c'est affreux. Donc j'ai fait ce que j'ai compris. Voilà. Je pense que les accessoires, c'est quand même un monde à part. C'est pas comme la couture vêtements. Je trouve que, j'ai même plus besoin de lire pour les vêtements, les explications, c'est très rare que je les lise. C'est aussi pour ça que la coupe d'or me convient parfaitement. Mais je me fais des nœuds au cerveau, je mets plus de temps à essayer de comprendre que à faire la couture. Donc bon, voilà, je pense que j'ai besoin d'un peu plus d'exercice pour les accessoires. Je pense que c'est ça, hein. On verra, je vais me faire un sac à main. D'ailleurs, j'ai le patron là. Je suis en train de me faire ce sac à main. Je le trouve super joli en noir, voilà. Mais pareil, les explications. Bon, alors déjà, en plus là, c'est en anglais, donc on va abandonner l'idée. J'ai fait Google Traduction et je trouve que c'est pas clair. Alors, je pense que potentiellement, ça vient de Google Traduction que c'est pas clair, hein, pour le coup. Mais voilà. Et en fait, il y a quand même une vidéo. Alors, j'ai compris quelques trucs, même si c'est pas la version que je voulais faire. Mais sur le patron, il y a une espèce de pièce avec un incurvé et c'est droit. Alors je comprends pas. Enfin bon, il y a plein de vidéos, qui sont quand même en anglais, mais bon, on peut le sous-titrer, donc ça va. Merci YouTube. Mais ouais, la couture des accessoires, compliqué. Donc voilà, on en est là. C'est bon, après je suis quand même contente, hein. Voilà, je trouve mon portefeuille kiki, hein. Voilà.
Et pareil pour mon truc là, c'est trop bien parce que j'arrête pas d'y aller, de revenir, voilà, de l'ouvrir, de le fermer, de récupérer mes aiguilles, d'en ranger d'autres. Voilà, donc non, c'est cool. Je vais quand même en faire un deuxième parce que ouais, il est trop, voilà. Du coup, j'ai du mal à le fermer et ça le déforme. Donc je vais en faire un deuxième, mais la version plus petite. Comme ça, je mettrai que mes crochets. Voilà, enfin, je vous montrerai ça. Ensuite, j'ai cousu un jean, alors un jegging, parce que vous savez ma passion. Et vous savez, à l'époque, je cousais le jegging Jali. Et je sais pas, toutes les versions que j'ai fait, la couture de l'intérieur revient devant. Et alors, ça m'agace. En plus, je trouve ça gênant de sentir la couture là devant. Et du coup, je m'étais dit, je vais changer mon patron parce que voilà. Alors ça m'embête, hein, parce que Jali, il est bien, il va du 2 ans je sais plus, au 60 je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il y a un panel de taille énorme. Les poches sont géniales. Je pense que je reprendrai les poches du Jali. Je pense que je reprendrai parce que celles-ci, elles sont moins profondes. Voilà. Alors, je pense que au niveau de mes mesures, j'ai dû cafouiller. Du coup, j'ai fait des pinces à ma ceinture. Et j'ai repris mes jambes parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes. Et je pense que je sais d'où ça vient. En fait, je prends les mesures de la poitrine et alors il conseille de prendre la partie la plus forte, soit le ventre, soit les hanches. Moi j'ai pris le ventre et en fait c'est trop. Il faut que je prenne les hanches parce qu'à chaque fois c'est beaucoup trop grand. Parce que oui j'ai du ventre mais il passe quand je fais les mesures des hanches. Donc maintenant je vais faire ça parce que mes jambes sont beaucoup plus fines et du coup ben ça faisait un truc. Voilà, c'était un pantalon très large quoi. Donc j'ai tout repris, j'ai fait toutes mes surpiqûres en rose. Voilà, j'ai mis une petite étiquette jean. Même si c'est du denim, on s'en fout. Jean, voilà. Et ben, je l'aime beaucoup. J'ai pris ma dernière chute de ça parce que j'ai coupé la deuxième pochette comme ça dans ce tissu et il me restait que des tout petits bouts. Du coup, j'ai fait les poches. Voilà, les petites poches. Et vous voyez, elles sont pas très grandes les poches. Hein. Pour le téléphone, c'est just. C'est just. C'est voilà. Voilà, et il faudra pas sauter. Hein. Oui, j'ai enlevé la coque de mon téléphone pour filmer avec parce que sinon ça se met pas bien et fouf, il tombe. Donc voilà, donc un jegging, ça veut dire pas de braguettes, c'est juste une surpiqûre, pas de boutons, pas de rien, on l'enfile et basta. Voilà, donc tout est surfilé en rose. J'étais en rose, je sais plus pourquoi, et du coup je l'ai laissé et franchement je trouve ça vraiment sympa. Alors c'est moi qui ai rajouté quand même du coup c'est mal mesuré, c'est pas la bonne dimension, mais c'est pas grave, c'est au cas où j'ai besoin d'une ceinture parce que voilà, le précédent jegging comme ça, j'ai perdu du poids et pendant la transition entre changer de taille et comment dire, et refaire un nouveau vêtement, ben en fait la ceinture ça aurait été la bienvenue quoi. Parce que quand tu te retrouves, quand t'as le gosse dans les bras et que tu te retrouves le pantalon en bas des jambes, ça fait pas sérieux. Ça m'est pas arrivé dans la rue, hein. C'est chez moi que ça m'arrive. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup parce qu'en plus il y a le côté, il y a la réhausse là et tout. Je trouve, il y a tous les codes du jean et tout. Donc c'est cool, non, j'aime beaucoup. Et j'ai tout cousu avec le point Harry Potter. Du coup ça fait vachement plus épais. Parce que c'est du fil classique, hein, c'est du fil de surjeteuse. Hein. Voilà. Hein. Et non, franchement, je suis contente de mon jean. Voilà. Et ben ça y est, on arrive à la fin. Voilà. C'est tout ce que j'ai cousu ce mois-ci. Ça me fait bizarre, je fais toujours des vidéos assez longues où je vous montre beaucoup de pièces. Et je me rends compte que finalement, quand arrive l'automne, l'hiver, j'ai un peu plus de mal. Je suis moins inspirée. Ouais, j'ai quand même des envies, hein, j'ai plein d'envies, hein, mais en fait j'ai plus envie d'être dans mon canapé avec un tricot. C'est vrai que le week-end c'est plus ça en ce moment. Donc ouais, il y a un peu moins de, comment dire, il y a un peu moins de cousettes. Après j'ai quand même envie de me faire des chemises parce que j'ai acheté quand même du tissu là récemment, donc j'ai quand même envie de me faire quelques petites cousettes. Voilà, donc je vais encore fouiner dans la coupe d'or. Parce que j'avoue que j'aime beaucoup leur patron. Hein. Et là, je suis en plein réglage de comment mesurer, voilà. Parce que quand on est ronde, c'est différent. Hein. C'est quand même. Enfin, après, c'est aussi pour ça que je me suis mise à la couture, parce que dans le commerce, quand t'es ronde, c'est compliqué. C'est soit à l'époque, t'avais la halle,
Mais bon, c'est pareil, la halle, c'est des sacs, quoi. Hein. C'est pas super joli. Et j'avoue que depuis que j'ai commencé la couture, c'est vrai que j'arrive plus à aller du tout dans les magasins. Si je trouve un truc joli, je me dis, purée, c'est vachement simple, je peux me le faire. Et être dans la couleur que je veux. Et des fois, je regarde Shein, c'est vrai que c'est joli, hein. Les coupes, j'adore. C'est vraiment beau. Et en fait, quand tu le reçois, c'est tellement synthétique et tellement de mauvaise qualité que... Voilà. Voilà. Après, Shein, le seul truc que si je devais commander, je pensais à ça la dernière fois, si je devais commander, ça serait pour copier. Je découdrais tout et je me ferais mon propre patron avec. Parce que j'aime beaucoup leur coupe et que c'est difficile de trouver les mêmes modèles dans le commerce ou dans les patrons, un peu plus déjà dans les patrons indépendants. Mais et encore, je trouve que dans la coupe d'or, c'est quand même vachement varié. Et il y a beaucoup de patrons indépendants, je trouve, qui ressemblent à des patrons de la coupe d'or. La mode, c'est un peu universel, ça se copie, enfin copie. C'est un vilain mot, mais on porte quand même les mêmes choses, nous les femmes. Quand un truc nous plaît, il nous plaît à toutes. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que il y a quand même des modèles quand même assez similaires à des patrons que je voulais acheter ou que j'ai acheté. Et du coup, voilà, je suis contente parce que ça va me faire une petite économie, malgré que la coupe d'or n'est pas une économie au début. Voilà, mais non, franchement, je suis contente de tous les modèles que j'ai cousus jusqu'à maintenant. Surtout ma robe feuille là, hein, du dernier bilan couture. Ah ouais, ah je l'aime. Voilà. Après, vous voyez là, j'ai mon gros coup de cœur. Ça, c'est l'usine à bulles. Hein. On reconnaît les découpes princesses, voilà, de l'usine à bulles, les gros cols, voilà. J'aime beaucoup. Il me tient bien chaud. Il est en coton. Voilà. Il est absolument tout le temps taché quand je le mets parce que je le mets les blancs. 2 heures après, j'ai mon bébé. Il est taché. J'ai plein de petites taches. Là, j'ai une petite tache de chocolat. Là aussi. Voilà. Donc bon. Voilà. Bon, c'est pas des taches qui s'en vont pas. Donc je me dis un jour, je le mettrai, il sera pas taché. Un jour. Quand il sera plus grand. Ou à l'école l'année prochaine. Voilà. Mais non, sinon franchement, je suis très très contente de mes dernières cousettes. Je les porte beaucoup. Et alors celui-là, j'ai mis ce matin. J'ai vu le temps effroyable. J'ai dit non, on va mettre le jean. Je l'ai fini hier, je l'ai mis aujourd'hui. Voilà, avec ce haut là. Donc oui, j'ai enlevé mon pantalon pour vous le montrer. Voilà. Mais voilà. Donc prochain projet, sac à main. Alors presque toutes les pièces sont coupées, mais en regardant le tuto vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas coupé certains, comment on dit, enfin la doublure là mousseuse là, voilà, donc ça j'en ai, parce que je devais faire un cartable à ma fille, mais finalement on l'a acheté, enfin voilà, donc du coup j'ai la mousse depuis un petit paquet de temps, voilà, donc du coup je veux m'en servir. Et c'est vrai que cette mousse j'aurais pu l'utiliser pour ça. Ça aurait donné un effet plus professionnel parce que ça, il a souffert. C'est mon ancien portefeuille, voilà, et c'est un Lancaster. Alors super beau et tout. Franchement c'est le même format. Hein. Il y a voilà le truc avec la petite pochette. Enfin voilà. Il est super. Enfin il était super joli, tout noir. Là il s'est complètement déplumé le simili-cuir. Dommage. Hein. Parce qu'il est vraiment joli, hein. Mais voilà, et j'aime beaucoup le faire moi, donc je pense que maintenant que j'ai un nouveau portefeuille, je vais le récupérer. Voilà, c'est un bouton, là il y a la petite zipette. Voilà, donc non, c'est cool, j'ai pu, voilà. Après, le mien est plus petit. Vous voyez, bon après c'est bien parce qu'au moins il pourra passer plus facilement. Il passe dans les poches de ce pull, donc ça c'est cool. Voilà, et ouais, donc l'esprit c'était ça, j'aime beaucoup ces formes-là. Et du coup, c'est vrai que c'est pas mal. Je le referai. Et c'est vrai que quand on touche comme ça, on sent qu'il y a de la mousse, que c'est épais, que voilà. Donc du coup, je me dis, le prochain, je ferai avec la mousse. Enfin, j'appelle ça la mousse, mais je sais pas comment ça s'appelle en fait. Ça ressemble à de la mousse, c'est autocollant ou thermocollant, je ne sais plus. Et ça donne un effet... en effet, comme ça, là, bon là la mousse ça doit être très vieille, donc voilà, mais ça donne, je sais pas, un effet plus solide, plus qualitatif,
voilà. Donc du coup, je pense que j'en referai un. Puis j'ai plein de simili-cuir. C'est vrai que au quartier des tissus, ils vendent des petits rouleaux de 50 cm sur la laise en fait. Et pour des prix tout kiki. Donc à 3, 4 euros. Je crois que les plus chers c'est 10 euros, mais c'est des motifs particuliers. Ou il y en a plus en termes de longueur. C'est ce genre de rouleau. Voilà, 4 euros. Et les dimensions, c'est 50 par 140. Voilà, donc il y a... J'avais acheté quelques rouleaux différents, du noir, du marron, du bleu marine. Voilà, enfin des... Ben ça, je l'ai acheté en blanc aussi. Enfin blanc et gris. Je l'ai acheté en argenté. Voilà, donc j'ai acheté pas mal de petits rouleaux. Ben d'ailleurs, ça aussi. Celui-là aussi, voilà. Et ouais, c'est du biais là tout autour. Donc du coup, les finitions, ça va, ça fait propre. Et ça, c'est une chute de rideau. C'est ça, je vous en parle maintenant. C'est une chute de rideau. Je trouve ça sympa d'avoir récupéré ça. Voilà, j'ai fait un... Et puis bon, bah, des boutons pression. Et ça, c'est bien parce que du coup, elles s'échappent pas mes aiguilles. Donc vous voyez, les colorés là, c'est celle-là, les Knit Pro. Ça, c'est Amazon. Je crois que c'est une dizaine d'euros, 14 euros, je sais plus. Et vous avez toutes les tailles. Et ça, c'est pas mal parce que pour débuter, elles sont quand même bien. J'ai ma petite préférence pour celle-ci parce que je trouve qu'elle glisse mieux. Et là, j'ai acheté ce mois-ci pour faire le tricot que je suis en train de faire, des aiguilles. Alors, il y a plusieurs tailles parce qu'il faut faire le col d'une taille, le jacquard d'une autre et le corps d'une autre. J'ai déjà acheté 3 tailles. Et du coup, c'est des circulaires et on change les câbles à chaque fois. Voilà. Comme ça permet d'avoir parce que par exemple pour le col et pour le bas et pour les poignets, oui, il faut la même taille d'aiguille, mais il faut pas la même circonférence que ici. Il faut du 40. En bas, ça serait plus 120, 150. Les poignets, c'est vraiment les aiguilles à chaussettes. Donc voilà, c'est vrai que c'est plus économique finalement d'acheter les aiguilles où on change le câble. Vraiment, c'est plus rentable que d'acheter 10 000 aiguilles de la même taille. Ça prend moins de place. Voilà. Ben voilà, sur ce, ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures couture.